Héritière de ces femmes, des forêts ancestrales, sous un ciel minéral, les arbres avaient une âme. Le chant des loups sauvages n'avait rien d'inquiétant. À l'écart du village où s'arrêtait le temps, quelques habitants lui réclament des remèdes. Elle connaît les secrets que la nature recèle. Ses pouvoirs seront ce que Diane lui accorde. Des hurlements stridents, des précieuses mandragores, des racines de ciguë, déterrées des ténèbres, l'influence des lunes et le bienfait des herbes. Appelée dame des bois, tel était son foyer, le ver sanctuaire de ses dieux oubliés. La coriace belladone, le parfum de l'écorce, elle offrait son corps aux caresses de l'automne. Le soleil couché, elle n'entend que le druide et le battement des ailes des papillons de nuit. Recueillait la rosée dès le matin venu, quand au lever du jour ne reste que Vénus. Loin des hommes, elle se sentait si forte, mais pressentait la mort venir jusqu'à sa porte. Observez patiemment la plante et ses vertus, tel était le sens de ses croyances perdues. Sans scandale, dans un autre univers, sans sabot ni sandales, les deux pieds dans la terre. Évadé de ce monde, loin des lois des monarques, une voix démoniaque émanait de ce monstre. Les rumeurs les plus folles parlaient de nous brûler. Les loups ne chantaient plus, maintenant elles hurlaient. À l'heure de la cueillette, elle portait la serpette, mais le craquement des branches annonçait la tempête. Dans la moiteur de l'air ne flottait que la peur, le ciel s'empourprait d'un rouge annonciateur. En deuil ce jour-là, la forêt se taisait, cette nature sauvage semblait apprivoisée. Capturé par 4 hommes, au détour d'un chêne, on lui rasa la tête et lui posa des chaînes. Accusé de commerce avec Satan lui-même, torturé sur l'échelle de manière inhumaine. Le marteau des sorcières, le fardeau des femmes, condamnées par les flammes, quelles étaient leurs prières.